a échoué dans sa vie, qui n'a pas su se reconvertir, comme disait Drogba, ose ouvrir sa putain de gueule pour parler dans le football ivoirien. Bande de bâtards. C'est vous qui allez supporter les éléphants? C'est vous qui payez nos tickets? Comprenez l'avion? C'est vous qui payez? L'argent du contribuable qui paye des prix de football. C'est vous? N'importe quoi. Je vais des testicules. C'est un footballeur ici. À tout à l'heure. Partagez. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Je vous demande de partager de l'avenir au pays. Il ne s'agit pas de trop. Certains illettrés, certains alphabets ont l'impression je vais les mettre dans leur anus. Deux petits canimba. Quand le piment va rentrer dans leur cul, là, ils seront délivrés. Puis il y a des piments, quand ça rentre, tu fais une diarrhée. Et tous les crabes sorciers du esprit de Judas qui est en toi, tout sort. C'est ce qui va se faire ce soir. Je vais rappeler l'histoire à certaines personnes qui ont oublié. J'ai mal, j'ai mal. J'ai mal et j'ai très mal. J'étais en deuil quand j'ai vu mon frère Sérédier faire des vidéos. Je n'ai pas répondu. Yaya Touré a su répondre à tous les autres. Je salue Sérédier. Mes chers amis, le débat là, ce n'est plus une affaire de camaraderie. Ce n'est plus une affaire dont on se connaît. Non. J'ai 41 footballeurs professionnels que je gère dans le monde. Je suis fier. Je ne révèle pas l'identité de certains parce que je connais leurs parents. Sorciers qui sont, ça veut dire, ah, dans ces Amakoso, ils t'ont payé ta dîme. Donc je suis serein et je parle. Drogba n'est pas votre camarade de quartier. Quand certains n'ont jamais remporté de Ligue des Champions, vous fermez vos gueules et puis vous vous taisez. Quand certains, la seule personne qui peut parler à Drogba dans ce pays-là, il s'appelle Yaya Touré. Quand Drogba parle, Yaya Touré peut répondre. Le reste, vous êtes des apprentis footballeurs. Fermez vos putains de gueules quand le chef parle. En plus, votre capitaine. Je suis choqué. Je suis dépassé. Je suis horrifié. Quelqu'un qui a été votre capitaine. Quelqu'un qui a été votre leader. Quelqu'un souvent sur les terrains de football en Côte d'Ivoire qui prenait de son argent pour réparer la pelouse. Quelqu'un qui, grâce à lui, comment on appelle ça, l'entraîneur de Chelsea, son ancien entraîneur, Mourinho, ont pu visiter la Côte d'Ivoire, un pays perdu dans la jungle africaine. Abramovich descend en Côte d'Ivoire. Drogbassi, qui permet que le match de la Côte d'Ivoire se joue à Bouaké. Drogba. Il n'est pas grand dribbleur, mais il a un petit quelque chose. On appelle ça un quelque chose. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Il n'est pas un grand talentueux joueur, dribble, passement des jambes, comme Cristiano Ronaldo. Il ne connaît pas ça. Mais il a quelque chose. On appelle ça la faveur de Dieu. La grâce de Dieu sur sa vie. Didier Drogba, joueur international, personnalité ivoirienne la plus influente au monde et la plus connue au monde. C'est-à-dire lorsqu'on fait campagne sur le plan mondial, on met le président à dos, on met Didier Drogba, on enlève à dos, on ne le connaît pas. On lance Arafat, on enlève Arafat, on ne le connaît pas. On lance Alpha Blondy, on enlève Alpha Blondy, on ne le connaît pas. Quand on dit Côte d'Ivoire est égal à Didier Drogba, c'est comme on dit la Bible est égale à Jésus. Didier Drogba, il est le Jésus de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est lui qu'on reconnaît comme référence. Donc s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, on prend le téléphone, on appelle Drogba. On dit, monsieur Didier Drogba, votre avis compte. Des petits footballeurs de quartier qui ont eu la chance d'aller jouer un peu en Europe, certains dans des clubs perdus, ont l'audace de s'asseoir et dit au nom de l'association des footballeurs, nous ne soutiens pas Didier Drogba. Il faut être maudit au carré pour avoir une telle attitude. Et je vais décortiquer ça tout à l'heure. Didier Drogba dit, moi, Daïsoko, voyant mon influence dans le monde,
Voyant que nos footballeurs en Côte d'Ivoire, leur cas, c'est des baka. Il y a quel championnat en Côte d'Ivoire? Maracana que vous jouez dans des clubs là, c'est ça que vous appelez championnat? Attendez, attendez. Ces bêtises de plaisanterie où nos joueurs ont 75 000 francs, 100 000 francs comme salaire. C'est ça là vous appelez football? Amusement vous faites là? Les bêtises de quartier que vous faites, les footballeurs qui dorment à Beikwa, à Nissankwa, qui dorment derrière Rail. C'est dans ce cafouillage, amusement, bande de cons, bande de couillons là, que vous dites que vous êtes des footballeurs, des professionnels de football, que vous dites que vous ne connaissez pas le football. Il y a quel football en Côte d'Ivoire? Il y a quel football en Côte d'Ivoire? Maracana que vous jouez là. Amusement bête que vous faites, où il n'y a même pas de médecin compétent pour opérer un joueur. C'est ça que vous appelez ballon. Vous jouez match. On dit à 5 Africains. On est obligé de faire le gratuit pour que les gens aillent au stade. Championnat qu'on joue. Il n'y a même pas 1000 supporters. Des clubs inconnus. Ishawazi. CW Sport. Quoi encore? SOA. Africain un peu connu. SOA un peu connu. ASEC est connu. Stade un peu connu. Mais le reste là, Dambélé. Mais c'est de la comédie. Mais c'est de la rigolade. Le jour où Makoso, je m'assois et que je regarde un match de football ivoirien, c'est que je suis maudit. Nous, on va laisser Barcelone, on va laisser Chelsea, on va laisser Real de Madrid, Paris Saint-Germain, pour venir regarder Africa SOA. Mais on est des maudits. Donc, vous êtes dans la brousse, dans la sauvagerie. Et un ange apparaît. Il dit, vous serez enceinte. Et vous enfanterez un fils. Vous dites non, on doit tuer l'ange. Vous êtes sorcier. C'est-à-dire qu'il faut être animé d'un esprit de sorcellerie pour avoir une telle attitude. Je vais vous expliquer le pourquoi. 1. Drogba n'est pas candidat. Il veut être candidat. Et dans la politique, pour être candidat à l'élection de la Fédération ivoirienne de football, qui est la plus grosse arnaque de la Côte d'Ivoire. La plus grande arnaque de la Côte d'Ivoire s'appelle Fédération ivoirienne de football. Si vous voulez trouver tout ce qui est faux, marmaille, vol, escroquerie, tout ça, tout ce qui est mauvais, allez là-bas. Les sorciers ne sont plus au village. Il y a des gens qui sont payés, qui ont des bureaux, qui ne travaillent pas, mais à la fin du mois, qui ont des salaires, avec l'argent du contribuable ivoirien. Mais on va aller pas, ils n'ont pas. Parce qu'il y a des gens qui se croient trop grands dans ce pays, dont personne ne doit parler d'eux. Moi, je parlerai de vous. Parce que c'est mon jeton là, mes impôts là, qui vous permettent de pouvoir être là où vous êtes. Le bâtiment là, c'est mes impôts qui ont payé. Donc je te dis ma vérité aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas. Je suis Makoso, elle est générale. Et donc, Drogba se lève un matin, Chelsea lui dit, laisse l'Afrique, c'est des imbéciles. Viens à Chelsea, on te donne un poste dans la direction. Drogba dit non. Les trucs l'appellent, dit Drogba, grâce à ton nom, viens. Drogba dit non. La Chine dit Drogba, viens. Drogba dit non. Le Canada dit Daizoko, viens. Drogba dit non. Marseille dit Drogba, viens. Drogba dit non. Les États-Unis disent Drogba, viens. Moi, je ne veux pas. Drogba, où veux-tu partir? Vraiment. Quand je vois mon pays, la Côte d'Ivoire, tout le monde fait ça. Continue. J'ai la passion de mon pays. Je vais apporter mon expérience à mon pays. Drogba. Tu as dit quoi là? Abramovic demande à Drogba. Tu as dit quoi là? Je vais aider mon pays, la Côte d'Ivoire, à se développer sur le plan international. Je vais rivaliser avec la fédération ivoirienne, la fédération française. Abramovic dit, alors Mourinho, ton petit là, ils l'ont envoûté à Abidjan. Donc il a maudit. Il dit que Drogba, je lui ai proposé un poste à Chelsea, à vie, sa vie assurée. Drogba dit non. Il veut aller où? À Marseille? Non. Où? Il veut retourner à Galatasaray? On dit non. Mais il veut aller où? Il veut aller gérer AC Kotoko, Africa Sewe,
Africa Stade, Africa SOA. Oh Seigneur, aidez-moi. Je vais mourir. Drogba, qui t'a envoûté? Mon Dieu. Oh Seigneur. Oh, Mourinho était de rire là-bas. Abramovich était de dire, alors Drogba, on t'avait prévenu Drogba. Les Africains sont maudits. Même Dieu a quitté l'Afrique. Qui t'a blagué? Qui t'a blagué Drogba? On dit va à Chelsea, il dit non. Marseille dit Drogba viens. Tu vas nous recruter des pays. Il y a Basile Boli. Drogba dit non. Il y a Sekotoko. Il y a Africa Sport. Il y a le stade d'Abidjan. Les jeunes en souffrent. Vraiment, je vais envoyer les cas. On dit, bon, attends, on va appeler Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo, oui, tu connais Drogba? Il dit, oui, mais je le connais, il était à Chelsea, j'étais à Manchester United. Nous t'en supplions, Ronaldo, par les compassions de Dieu, sauve Drogba. Drogba est envoûté. Il ne veut plus jouer au football. Il veut se reconvertir en entraîneur pour entraîner Chelsea. Comme Zinedine Zidane qui entraîne Real de Madrid. Non! Il veut aller gérer les clubs tels que Africa. Qui ça on a dit? C'est quoi ça? Tu connais le COE Sport? C'est le nom d'un fétiche ça? Non! Tu connais Istanbul? Mais c'est quelle rue ça? Non! Tu connais Asek Mimosa? Les Mimosa? Mais tu me parles de quoi là? Drogba veut retourner en Afrique, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Son pays d'origine? Oui. Ils sont quels sur le plan FIFA? Parmi les derniers. Mais qu'est-ce qu'il va foutre en Afrique? On ne sait pas. Il a refusé de jouer pour la France. Il allait jouer pour la Côte d'Ivoire. On a insulté sa mère quand elle a raté des pénaltys. Et il vient retourner là-bas. Seigneur, donnez-moi son numéro. Allô, Drogba? Oui, c'est Cristiano Ronaldo. Ah, cousin, ça va? Oui. Oh, on a un match amical à jouer avec les Ronaldo là. Hein? J'ai eu, comme il s'appelle, Zinedine Zidane. On a un match de gala là. Voici les amis de Drogba. Il y a les comédiens de footballeurs ivoiriens qu'on a Drogba quand il vient en Afrique, il ne nous consulte pas. Toi, tu peux être ami de Drogba, plaisantin là. Si ce n'est pas Côte d'Ivoire, des moutons que vous tapez que tu rencontres Drogba, toi, en temps normal, tu vas demander maillot à Drogba. Mouton que tu sois, animal. C'est ton ami? Tu dois demander maillot à Drogba, animal que tu sois. Mouton que tu sois. Qu'on fait association des footballeurs, mon cul. N'importe quoi. Voilà les amis de Drogba. Zidane. Cristiano Ronaldo original. Ronaldinho. Qui encore? Citez le nom des amis de Drogba. T'as pas venu parler de qui ici? Arrêtez vos conneries, hein. Et Cristiano Ronaldo parle de Drogba comme ça. Il dit Drogba, j'ai fait un rêve. Si tu vas là-bas, Drogba, dis laisse ça, s'il te plaît. Mourinho m'a parlé. Je dis non, je retourne. Mais on vient en Europe, on voit des choses, on voit des structures qu'on n'a pas en Afrique. Je vais développer mon pays. Drogba, il y a des continents perdus, il y a des situations qui sont perdues. On peut rien faire. Même Dieu n'a pas pu sauver l'Afrique. Ils sont perdus. Il dit non. Je vois des petits footballeurs dans les quartiers qui jouent avec des paires de marques là. On peut les aider. Ok, j'ai compris. Alors Mourinho, j'ai parlé à Drogba. On ne peut rien faire. Donne-moi le numéro de Zidane. Je vais lui demander à Zidane de lui parler. À Cristiano Ronaldo, donne le numéro de Zidane. Zidane, parle à Drogba. Il dit qu'est-ce que tu veux? Drogba retourne en Afrique. Moi-même, je suis algérien. Je ne suis pas retourné en Algérie. Drogba dit là où? Il a dit quoi là? Côte d'Ivoire. Passe-le-moi. Alors Drogba, je ne suis pas français. Je suis algérien. J'ai dit je ne vais pas en Algérie. T'inquiète, tu vois où ça? En Côte d'Ivoire. Paix à ton âme. Drogba n'a pas écouté les gens. Dans son djabou, Djongon, il vient en Côte d'Ivoire. Ivoirienne. Je suis candidat à la Fédération ivoirienne de football. Le peuple. Wow! Drogba. Les footballeurs. Gars là, il se prend pour qui même? Quand il va venir, un notre président. Drogba là,
se trouve dans le Makina, où il y a les Djandjou là. Drogba va être candidat. On tué sa candidature là. Il t'a appelé? Non. Toi, il t'a appelé? Non, moi, il ne m'a pas appelé. Donc, il vient d'un village où il y a les sorciers du village. Et puis, ils ne nous consultent pas. On tué ça. À bas pied. Voilà comment ils ont eu Drogba. Je vais vous expliquer ça maintenant. Attendez, ma soeur, bien vous expliquer ça. Vous ne connaissez pas, hein? C'est-à-dire, Messi, on ne peut pas appeler Messi. Peut-être que Cristiano Ronaldo a appelé Messi. Messi dit, c'est même pas la peine de me parler de cette affaire. C'est perdu, cause perdue. Donc, pour être candidat, là, je n'ai pas dit pour être président, pour être candidat, on te demande d'avoir des parrainages. Parmi les parrainages, il y a des associations de malhonnêtes et de marmailleurs. Il y en a 3. L'association des habits. Les habits de Côte d'Ivoire, c'est les plus pauvres de l'Afrique. C'est souvent des professeurs de DPS. On les donne souvent 60 000 francs après un match. Si on les a trop donné, c'est 150 000. C'est-à-dire la galère et la pauvreté est leur vie. C'est-à-dire quand il y a un match, on dit le bonheur et la grâce t'accompagnent là. Et c'est la galère et le bonheur qui les accompagnent. Même pour aller assister à la réunion, ils sont obligés de demander crédit. Ensuite, il y a l'association des médecins. Eux, au moins, bon, ils marmaillent dans les cliniques, ils ont un peu. Maintenant, il y a la vraie association de la sorcellerie. On dit association des footballeurs. Tous les sorciers, les crabes, les anciens bandits qui sont devenus footballeurs, eux tous sont dedans comme boum. Pour être candidat là, une de ces associations doit te donner le parrainage. Ce n'est pas un vote. Il dit, nous on cautionne ta candidature. Ils n'ont pas voté. Il y a le jour du vote. C'est comme en France. Quand tu veux être candidat à l'élection présidentielle, tu dois avoir 500 signatures, si je me trompe, des députés. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas éligible. Marine Le Pen n'a jamais eu, je ne sais pas si c'est 100 ou même 200, n'a jamais eu plus de 100 députés au niveau de l'Assemblée nationale de la France. Mais elle a toujours été candidate. Pourquoi? Parce qu'elle dirige un parti. Et les autres partis, tels que l'UMP, tels que les socialistes, ont l'obligation de lui donner des parrainages pour que le jeu démocratique se fasse, pour qu'elle présente aux Français son programme, pour qu'elle défende son programme et son bilan. C'est la loi de la démocratie. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, un pays PPTE, où la sorcellerie est devenue un ministère. Ils ont créé en Côte d'Ivoire FC Judas Club. C'est-à-dire c'est un mouvement, c'est un club de football où c'est que les Judas qui sont dedans. Je ne sais pas qui est le gardien, je ne sais pas qui est l'avant-centre, je ne sais pas qui est l'ailier gauche, je ne sais pas qui est l'ailier droite. FC Judas Football Club existe en Côte d'Ivoire. Retenez le nom. FC Judas Football Club existe en Côte d'Ivoire. La seule chose, il y a 3 candidats bien connus. Il y a Sori, il y a Diallo, il y a Didier Drogba. Il y a 3 centres d'intérêt. Les médecins, les arbitres, les footballeurs. Il suffit simplement qu'on puisse dire, bon, vous êtes 3, un footballeur là, donnez ça à Sori, vous la donnez ça à Diallo, vous la donnez à l'autre. Ils n'ont qu'à faire compétition, chacun n'a qu'à venir présenter son programme. Mais comme Drogba n'est rien là, comme il ne faut rien, comme il ne connaît rien, arrivé à l'élection, on ne va pas voter pour lui. Pourquoi les gens ont peur que la candidature de Didier Drogba soit validée? Pourquoi? Si Drogba ne représente rien, si Drogba ne vaut rien, mais parrainer sa candidature, qu'il aille se cogner la tête. Mais ils ne veulent même pas que sa candidature soit retenue à l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont peur de quoi? Ils cachent quoi? Ils ne veulent pas quoi? Alors, les habits, Alain Yamsoko, des vendus, des Judas, des poltrons, des maudits parmi eux, pas tous. Voient Yamsoko, ils font une marmaille en n'appelant pas certains habits. Ils produisent, ils pondent comme une sorcellerie, un communiqué. Nous choisissons tel candidat. D'autres habits soit ils disent, nous ne sommes pas d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, la sorcellerie est devenue un ministère. Judas est reconnu en Côte d'Ivoire. Quand vous marchez dans les rues, vous voyez Satan. C'est ça la Côte d'Ivoire. Drogba regarde les médecins. Ce n'est pas son milieu. Il s'est dit, j'ai mon milieu à moi. Ce sont mes frères. J'ai mangé avec eux. Je connais leurs copines. Quand ils trompent les femmes, je connais. Je connais même la qualité de leur pine, la grosseur, la petitesse. Je sais qui a kikinette,
qui a bazooka, et on s'est lavé ensemble. On a souffert ensemble. 2011, 2012, on a perdu des finales. On a pleuré ensemble. On a crié de joie ensemble lorsque nous étions qualifiés à la Coupe du Monde. Après que le Cameroun et Samuel Eto'o nous ont fait dormir à 19h ici en Côte d'Ivoire. Drogba s'est dit, mes frères ne vont pas me trahir. À la tête, il y a Cyril Domoro qui a été mon capitaine. Il y a d'autres footballeurs très connus et autres, ils ne vont pas me trahir. Ils vont m'apporter le soutien parce qu'on se connaît. Ils connaissent les difficultés des footballeurs. Ils connaissent le milieu. Ils savent qu'il n'y a qu'un footballeur qui comprend les réalités du football. Drogba dit, je n'ai pas besoin de jeûner. Ce sont mes frères. Je n'ai même pas besoin de les appeler pour dire, les gars, c'est naturel. Ton frère te soutient naturellement. Même quand tu as tort, ton frère est avec toi. À la grande surprise de tout le monde entier, la fédération, l'association des footballeurs africaines dit on soutient Drogba. La fédération sous-régionale dit on soutient Drogba. Il est vice-président de cette association. Son association où il est vice-président. Association où il est vice-président. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. L'Afrique est maudite. L'Afrique est perdue. On pense cette affaire pour rire, mais l'Afrique est perdue. Si tu ne peux plus compter sur tes frères d'âme, mais sur qui tu vas compter? Mais dis donc, Drogba, il va voir les médecins, on dit, ah Drogba, toi-même tes propres gars, tu aurais dû te soutenir, dis son père et toi. Tes propres parents qui te connaissent mieux que nous, Drogba. Tes amis disent qu'ils ne te connaissent pas. Drogba, c'est que peut-être ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Oh, parmi eux, ils sont divisés. Yaya Touré soutient Drogba. Blaise soutient Drogba. Mais on a une bande de ratés, des grilles de jaloux qui sont là. Et quand on leur dit, non, on va être jaloux de Drogba, pourquoi? Tu es jaloux de Drogba parce que tu ne seras jamais Drogba. Tu es jaloux de Drogba parce que tu es un inconnu. Tu es jaloux de Drogba parce que quand tu sors dans les rues, personne ne veut prendre des photos avec toi parce que tu n'es rien. Maudit. Animal. Ah, moi, animal comme ça. Il y a des paroles aujourd'hui. Permettez-moi de m'asseoir. Des inconnus. Ça c'est. Non, Drogba. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est ta grand-mère qui paye son transport. C'est ton grand-père, le vieux maudit sorcier, quelque chose là, qui paye son billet d'avion. Quand il vient, ne nous salue pas, il ne vient pas nous voir pour parler de quoi. Non, Drogba n'est pas le football. Allons doucement. Vous, les footballeurs de FC Juda, j'ai une question à vous poser. Vous savez, je vais même parler à tous les footballeurs. Ces petits imbéciles-là, il faut que quelqu'un les parle un peu. Non, Makosso, tu vas loin, ce sont des footballeurs, ils ont beaucoup d'argent. Si tu parles d'eux comme ça, ils peuvent porter des plaintes contre toi. Allez porter des plaintes. Vous allez mourir un à un. Allez porter plainte. Vous jouez avec quelqu'un qui ne vous connaissez pas. Quand les gens font les vidéos et puis ils parlent, vous pouvez porter plainte. Makosso, essayez. Je te demande pardon. Il faut essayer. Toi et moi, on est qu'à rentrer dans le clash. Il a bouffé ton âme pour que tu comprennes que je ne suis pas ton ami. Des petits rigolos de footballeurs là, qui sont dans notre équipe nationale, des petits plaisantins, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de petits plaisantins. Et je vais vous expliquer comment ce sont des plaisantins. Je vais vous expliquer comment ces footballeurs n'ont jamais aimé les Ivoiriens. J'ai vu des gens s'asseoir et dire non, les pasteurs de Côte d'Ivoire sont allés choisir un homme comme Makosso. C'est Kalou Bonaventure qui l'a dit. Je ne l'ai jamais répondu. Parce que quand tu es maire de Vavois, pour moi, tu es comme un président de quartier. Maire de Vavois, pour moi, tu es président de quartier, c'est-à-dire Abobo Soyefia. Et Vavois, j'ai beaucoup de respect pour Vavois, mais Vavois, moi-même j'arrive à Vavois, j'ai jacké tout le monde. C'est pas ça, chauffe pas. Je suis LPB de Oro. Mais aujourd'hui, je ne vais pas répondre. Mais je vais vous parler calmement, paussement, pour que vous compreniez. La plupart des footballeurs ivoiriens sont méchants.
Et beaucoup parmi eux sont des sorciers. Et je vous dis pourquoi. Ils vous font croire qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. En réalité, ils n'aiment pas ce pays. Dites-moi, dans l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, on sélectionne combien de footballeurs pour aller jouer la CAN? Dites-moi. 23 joueurs. CAN, si je me trompe, hein? C'est ça, hein? On prend 23 joueurs. Donc, on prend 23 joueurs. Quand vous prenez, par exemple, des joueurs tels que Gevino, il est milliardaire. C'est des milliards qu'il touche. On prend qui encore? Donnez-moi le nom des joueurs. Zaha. Qui encore? Celui qui joue à Arsenal. Citez le nom des footballeurs ivoiriens. Même les anciens, citez le nom. Tous ces footballeurs touchent des milliards. Ils sont payés par an à des milliards. Comme Drogba à des milliards. Kaluno à des milliards. Comme il s'appelle, le plus gentil parmi eux tous, il s'appelle comment même? Donne-moi le nom du petit là. Qui joue à Toulouse là, son nom. Oh. Donne-moi le nom du footballeur qui joue à Toulouse là. Parmi eux tous, c'est celui qui a un petit cœur. Seredio aussi, il a un cœur. Ils ont des millions. J'aimerais vous poser une question. Pépé, ils ont des milliards. Nous tous, on avait signé son contrat. Mais tous ces enfants là, ces petits voyous là, ces enfants là, de 23 ans, 24 ans, là, qui ont des milliards. Leur cordon ombilical là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais diante, vous parlez de la Côte d'Ivoire, que Drogba ne connaît pas le football ivoirien. Donc Drogba ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Vous qui connaissez tant la Côte d'Ivoire, vous les anciens footballeurs, qui avez fait la fierté du football ivoirien, mais pour certains n'ont jamais remporté un prix pour la Côte d'Ivoire, comme Drogba, qui veut maintenant se racheter. Montrez-moi à quelle période, quand vous venez doigter les petites filles dans les maquis, les petits poclés, là, vous venez mettre votre doigt dans leur coin. Là. Quand vous asseyez dans les maquis, vous vous comportez comme des ratés. Là. Vous faites les patous. Là. Vous êtes une fois-ci pour dire, bon les gars, un Sérédier donne 10 millions. Un Zaha donne 10 millions. Pépé donne 10 millions. L'autre qui est à Toulouse, là, Gradel donne 10 millions. Toi donne 10 millions. L'autre donne 10 millions. Ou bien 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions. Multiplié par 23 joueurs. On va prendre cet argent, construire une école, construire un hôpital pour donner à la Côte d'Ivoire. Vous l'avez une fois fait? Jamais. Et vous osez ouvrir vos sales gueules pour nous faire, nous, la morale. Vous allez nous apprendre que vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est nous qui sommes des imbéciles. Comme des connards, on est derrière vous. Allez les éléphants, allez les éléphants. Des bandes de petits voyous qui n'êtes même pas capables de cotiser 10 millions, 10 millions. Au contraire, quand vous venez, vous prenez encore prime d'un pays PPTE, un pays pauvre. Il y a des pays qui refusent les primes, qui disent prenez nos primes pour aider. Je me rappelle d'un joueur de la France, le petit qui joue à Paris Saint-Germain, donnez-moi son nom, le petit de Drancy, qui a dit toute ma prime, je donne au développement des jeunes. Vous faites quoi pour les Ivoiriens? Vous êtes une fois-ci, vous dites non, mettons 5 millions, 5 millions, on va aider les orphelinats, on va financer les projets. Jamais! Vous êtes méchants. Quand c'est pour donner de l'argent à des poclés, à des petites prostituées, des gandjous, là vous avez le courage. Mais quand il s'agit de vous mettre ensemble pour aider le peuple qui prie pour vous, qui vous soutient, le peuple dont vous vous réclamez, vous n'êtes jamais capable de le faire. Et vous osez ouvrir votre bouche pour nous dire à nous Ivoiriens ce qui est mieux pour nous. Parmi vous tous, combien on construit un hôpital? Combien on construit une école? On peut les compter sur le doigt. Drogba l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous fait? Vous qui avez voté, vous qui dites que Drogba n'est pas habilité à être candidat, montrez-nous vos œuvres. Une seule œuvre. Une seule. Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes mouti. C'est une malédiction qui est sur votre vie. On va aller en profondeur. Je vais m'adresser à FC Juda Football Club. Quand vous avez pas d'œuvre, pas de réalisation concrète en Côte d'Ivoire, évitez de dire aux Ivoiriens ce qui est bien pour nous. Évitez de venir nous expliquer votre traîtrise. Évitez de venir nous expliquer votre méchanceté. En temps normal, chaque club devait appeler ses supporters pour leur dire qui, selon vous, nous devons voter. C'est la voix du peuple qui compte. Parce que demain, parmi vous là, je ne sais pas qui peut s'asseoir. Hein.
pour dire Ivoirien sortez, puis nous on va l'écouter. Hein. Qui? Ouma Ben Salah? Qui? Youssouf Ali Fofana? Qui? Ben Badi? Qui? Alain Guamene? Qui peut venir s'asseoir à la télévision pour dire Ivoirien sortez? Et puis Ivoirien, qui parmi vous peut le faire? Personne! Soyez reconnaissants. Nous payons de notre argent. Des Ivoiriens sont morts de crise cardiaque. Des Ivoiriens sont morts après des défaites. Des Ivoiriens ont pleuré. Même vous, vous retournez dans vos clubs. Vous vous faites masser par les petites filles. Vous avez vos milliards. Nous, on pleure.